Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 21 novembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la délivrance est en Dieu, l'abondance est en Dieu, frères et sœurs, la sagesse est en Dieu et l'espérance, oui, notre espérance est en ce grand Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront donnés en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, rendons grâce à Dieu, frères et sœurs, pour sa bonté, pour sa fidélité envers nous. Oui, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs, mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes comptés ce matin parmi les vivants. C'est pourquoi nous devons rendre grâce, nous devons glorifier le nom de notre Seigneur. C'est une bénédiction, frères et sœurs, de pouvoir commencer notre journée avec Dieu. D'ailleurs, c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. C'est offrir à chaque frère, à chaque sœur cette opportunité et de commencer sa journée avec Dieu. Et d'avoir cette opportunité et en commençant, en ayant un réveil avec Dieu. Donc ça nous offre la possibilité, frères et sœurs, d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par compléter une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, le texte qui nous est proposé pour ce jeudi 21 novembre, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons dans la première lettre de l'apôtre Paul à Timothée, dans le chapitre 3. Nous allons lire les 7 premiers versets, et 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, faisant preuve de modération, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable, pacifique et désintéressé, qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien et sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il se laisse aveugler par l'orgueil et tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges
du diable. Pour les raisons de la cause, nous allons lire jusqu'au verset 12, frères et sœurs. Il en va de même des diacres. Ils doivent inspirer le respect, qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la boisson ni pour le gain malhonnête. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Il faut qu'eux aussi soient d'abord soumis à examen. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Il en va de même pour les diaconesses. Elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles fassent preuve de modération et soient dignes de confiance dans tous les domaines. Que les diacres soient des maris fidèles, qu'ils assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de leur famille. Car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, nous venons de voir, frères et sœurs, et c'est dans la première lettre de Paul à Timothée, et dans le 3e chapitre que nous avons lu pour vous, les 13 premiers versets. C'est un texte, en fait, qui parle du profil des dirigeants dans l'Église et leurs assistants. Donc, pour que l'Église puisse avoir un très beau témoignage, donc ça prend des leaders, des dirigeants aussi, qui ont une très bonne réputation et un comportement exemplaire, car il faut protéger le témoignage de l'Église. Donc, on voit dans le premier verset, l'apôtre Paul commence pour dire: celui qui aspire à être dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Par contre, il y a des exigences. Dans le verset 2, il dit: il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, faisant épreuve de modération, réfléchi et vivant de façon convenable, qui soit hospitalier et capable d'enseigner. Donc ça prend des qualités, ça prend certaines compétences, ça prend un certain comportement, une très bonne réputation. Et il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable, pacifique et désintéressé. Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Donc on peut comprendre, frères et sœurs, et prendre soin de l'Église de Dieu. Et nous avons, les enfants bien-aimés, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et ça me porte à réfléchir, à penser. Et quand Jésus-Christ dit: je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et on se souvient de cette parole aussi. Et si vous m'aimez, paix mes brebis. Mes brebis. Donc, en fait, prendre, en fait, des fois, on le voit souvent, et puisqu'il s'agit, et comme on vient de dire dans le premier verset, et celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. On s'entend, oui, c'est une belle tâche, c'est une tâche noble. Par contre, ça vient aussi avec ses exigences. Et c'est ça ce que nous allons faire ce matin, frères et sœurs, au lieu de commencer à critiquer pour dire que nos leaders ne sont pas, pour essayer de regarder leurs défauts, pour dire qu'ils sont, pour essayer de les disqualifier là où ils sont. Nous devons nous rappeler que
nous sommes tous pécheurs. Donc nous allons faire un autre exercice ce matin. Donc nous allons prier pour nos dirigeants, et nous allons prier pour les leaders de l'Église et leurs assistants et tous ceux qui s'engagent dans le ministère. Nous allons intercéder pour eux autres ce matin afin que Dieu puisse les accompagner, afin que Dieu puisse les soutenir, afin que Dieu puisse les aider à avoir ce comportement irréprochable, à pouvoir. Nous allons non seulement prier pour eux autres, mais nous allons prier pour leur famille aussi, pour leurs conjoints et pour leurs enfants. Donc nous savons, frères et sœurs, ce n'est pas une tâche facile. Et donc nous allons ce matin intercéder. Donc si tu es déjà croyant, et donc je vais t'inviter ce matin, mon frère, je vais t'inviter, et ce matin ma soeur, à prier pour les gens qui te supportent dans la foi, à prier pour les leaders de ton église, à prier pour ton pasteur, à prier pour nos diacres, à prier pour les diaconesses et tous ceux qui s'engagent à un niveau ou à un autre dans le ministère. Et probablement certains d'entre eux ont des soucis de santé, et puis certains d'entre eux sont probablement tourmentés à cause des soucis de famille, et présentement, et malgré les efforts consentis, les enfants et pourraient décider d'abandonner leur parcours sur le chemin du royaume. Donc nous allons intercéder. Donc nous pouvons comprendre, frères et sœurs, rien de nouveau sous le soleil. On se souvient des fils d'Élie. Donc ça prend l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir garder non seulement l'Église en éveil, de pouvoir prendre soin de son Église et des frères et sœurs dans la foi, mais de prendre soin de sa maison et de sa personne aussi. Donc, nous allons intercéder pour nos leaders, les dirigeants de nos églises. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, et parce que tu n'arrêtes pas de nous enseigner à ta manière. Merci Seigneur de nous rappeler que ceux qui sont appelés à être dans le service, ceux qui sont appelés à diriger ton peuple devraient avoir un comportement exemplaire. Et c'est pourquoi, Dieu clément, en ce moment, nous remettons entre tes mains nos leaders religieux, nos pasteurs, nos diacres, nos diaconesses et tous ceux qui travaillent à un niveau ou à un autre dans ta vie. Nous te demandons, Dieu clément, de les soutenir, de les remplir de ton Saint-Esprit. Nous demandons, Seigneur, de bannir en eux tout ce qui n'est pas de toi, de les donner la force et les qualités, les compétences nécessaires pour pouvoir mener ton peuple. Et Dieu clément, nous remettons leurs conjoints entre tes mains. Tu connais leurs histoires, tu connais leurs soucis, tu connais leurs adresses. Nous les remettons entre tes mains. Nous remettons leurs enfants aussi entre tes mains. Nous remettons leurs finances entre tes mains. Nous remettons leur santé, leur corps, leur âme et leur esprit entre tes mains. Donne-nous les utiliser, Dieu clément, pour la gloire de ton nom. Donne-nous les protéger de tout scandale. Donne-nous les protéger de toute tentation. Donne-les, Seigneur, Dieu puissant, l'intelligence et la discipline nécessaires pour pouvoir accomplir cette tâche qui est noble. Et probablement nous avons d'autres frères et sœurs présentement qui ne s'engagent pas dans le ministère, mais à cause des manquements, à cause ils hésitent quand même. Toi, le Dieu de la restauration, toi qui peux changer des cœurs de pierre en des cœurs de chair, toi qui peux aider avec les addictions, toi qui peux aider avec toute forme de vice, nous te demandons aussi de toucher ces frères et sœurs qui ont la volonté de te servir. Et nous te demandons, Seigneur, toi qui nous dis nos péchés, tu pourrais les blanchir comme la neige. Et purifie-nous, rends-nous propres pour ton service, Dieu clément. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Assiste-nous, guide-nous, accompagne-nous. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, pardonne Seigneur, délivre Seigneur, libère Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée et sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne et nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus, Amen. Bon jeudi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.